Thomas Soto. Ils n'ont pas toujours bonne réputation. Ce ne sont pas les Bleus, Nicolas Barré, ce sont les grands groupes du CAC 40. Bonjour Nicolas. Bonjour Thomas. Contrairement aux PME, la presse aime bien les tacler. Vous vous êtes d'ailleurs demandé ce matin si ces grands groupes, souvent obsédés par la recherche du profit à tout prix, étaient encore des champions français. Oui, alors nous avons passé au crible toutes ces entreprises du CAC 40 avec le cabinet Ricol Lasteri. Travail de fourmi pour savoir justement ce qu'il reste de vraiment français dans ces groupes que les politiques opposent souvent naïvement aux gentilles PME. Eh bien, on se rend compte que ces groupes du CAC 40 ne sont pas ces mauvais citoyens que l'on décrit trop souvent, qui délocaliseraient à tour de bras sous la pression d'actionnaires avides de dividendes. En moyenne, les entreprises du CAC 40 réalisent 30% de leur activité en France et elles y emploient 31% de leur effectif. L'équilibre est à peu près parfait. Ce sont même de gros employeurs avec 1,4 million de salariés en France, un chiffre qui n'a pratiquement pas bougé depuis le début de la crise en 2008. Je reprends votre chiffre là, Nicolas. Vous nous dites 30% de leur activité en France. Ça fait quand même pas bien lourd, 30%. Alors au contraire, c'est beaucoup si vous songez que la France ne représente que 4% de l'économie mondiale. D'ailleurs, si on prend les plus internationalisés comme Michelin, L'Oréal, Schneider, etc., ils réalisent moins de 10% de leur activité en France. Donc les groupes du CAC 40 vont devenir de moins en moins français car la croissance ne se fait pas chez nous, mais en dehors des frontières. Un groupe comme Capgemini, par exemple, emploie déjà 2 fois plus de monde en Inde, 45 000 personnes, qu'en France. Mais la vraie question, Thomas, c'est de savoir si la nationalité compte encore et si le fait d'avoir son siège en France compte encore. Et alors ? Eh bien, la réponse est oui, je pense. J'ai interviewé de nombreux patrons américains. Ils ont toujours un drapeau américain dans leur bureau, c'est frappant. Il est essentiel de maintenir ce lien, de maintenir le lien avec le pays d'origine, les centres de décision, la stratégie, la matière grise et tout l'écosystème qui va avec. Or, aujourd'hui, hélas, s'agissant du CAC 40, eh bien, cet ancrage français est menacé. C'est-à-dire ? Tous les groupes français en ce moment étudient des transferts d'activités à l'étranger à cause de la fiscalité, à cause d'un climat hostile aux grandes entreprises et puis aussi, il faut le dire, parce que beaucoup de pays leur déroulent le tapis rouge. On voit encore peu de déménagements de sièges sociaux en tant que tels, mais discrètement, ils sont vidés de leur substance petit à petit. Cet été, par exemple, Total a transféré à Londres la gestion de sa trésorerie. Or, il ne faut pas grand-chose pour qu'un groupe entier change de pavillon. Il suffit que le président et le conseil d'administration le décident. Conseil dans lequel siègent de plus en plus de représentants étrangers qui n'ont que faire de la France. Il faut donc vraiment éviter cela, car ces grands groupes irriguent tout le tissu économique français. C'est justement parce qu'ils sont très internationalisés qu'ils tirent notre économie vers le haut et on a parfois tendance à l'oublier. Ne tirons pas sur les entreprises du CAC 40, elles font travailler plus d'1,5 million de personnes en France et elles tirent notre économie vers le haut, ne pas se tromper, nous dit Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. L'édito Écho revient demain matin à 8h10 sur Europe 1. À demain Nicolas.